Alors la question maintenant est de savoir est-ce que nous allons faire bon usage de cette crise. Nous n'avons pas fait suffisamment bon usage des crises précédentes, de la question de l'emploi. Je parle de question d'emploi, mais quand je sortais des écoles, il n'y avait pas de problème d'emploi pour les jeunes. La question était de savoir à quel niveau de la société on allait démarrer sa carrière. Et d'ailleurs, même si on n'avait pas la chance d'avoir fait des études, il y avait de la promotion sociale même assez forte. Aujourd'hui, tous les jeunes, on le sait bien, mettent du temps à s'intégrer dans le fameux contrat à durée indéterminée. Ils ont un taux de chômage double du taux de la moyenne, un chômage moins long que la moyenne, mais beaucoup d'intermittence dans le travail. Et donc, quelque chose qu'on n'a pas su résoudre. Est-ce que nous allons rebondir sur cette nouvelle crise pour aller de l'avant? Voilà, une crise a toujours un double aspect, un aspect démoralisant et un aspect stimulant. Et donc, la question est de savoir si l'aspect stimulant, l'aspect réactivant, va l'emporter sur l'aspect dépressif. Je pense que chaque fois qu'un traumatisme se passe dans la société, il faut prendre des initiatives pour savoir comment on va essayer de surmonter le traumatisme. Et ce qui nous est apparu avec un certain nombre d'amis, c'est qu'il fallait se réunir collectivement avec, je dirais, les associations qui, depuis 10-15 ans, avaient essayé de travailler sur cette notion de fraternité, comme l'appel à la fraternité qui est piloté par l'audace, comme la lutte contre l'exclusion, comme l'économie sociale et solidaire, comme la réflexion sur la société, sur le don anthropologique. Donc on a réuni un peu toutes ces, comme ATD Carmonde, on a réuni toutes ces associations pour dire, mais au fond, on a fait des choses séparément chacun de notre côté, avec une certaine efficacité, mais une insuffisance de réussite collective. Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on surmonte les problèmes de l'heure et qu'on aille plus loin, et qu'on règle ce qu'on n'a pas réglé jusqu'ici? Donc on a travaillé sur une plateforme qu'on pourra vous distribuer peut-être après, qui repose sur l'idée que la crise est une sorte d'appel à penser, à agir et à vivre autrement en démocratie. Nous analysons cette crise comme d'abord une crise où on doit redécouvrir la notion de limite. C'est quelque chose d'important, ça. Voyons bien qu'il y a des limites écologiques d'abord. On voit bien que c'est vrai que c'est un peu paradoxal de parler de l'effet de serre un jour comme aujourd'hui, mais on s'aperçoit qu'en fait il y a beaucoup de contrastes dans le climat, que le réchauffement, c'est pas seulement du réchauffement, c'est aussi des mouvements de va-et-vient plus forts dans le climat qu'avant. Il y a des limites dans le fait de croire que l'intérêt, chacun poursuivant son intérêt personnel, on aboutit automatiquement à l'intérêt général. Cette thèse-là a une certaine part de vérité, puisqu'on sait bien que sur un marché, chacun poursuivant son intérêt, ça crée du progrès, mais il faut aussi de la régulation, il faut aussi du collectif. Un marché, c'est un peu une communauté, si ça doit bien fonctionner. Une communauté qui se donne des règles, qui les applique pour éviter les excès. Donc, limite de l'intérêt comme mode de régulation profonde des sociétés et nécessité de redécouvrir le collectif, l'altruisme, raisonnablement, pas l'altruisme sacrificiel, un altruisme raisonné, comme l'agriculture du même nom. Voilà. Et puis, on découvre aussi que, et ça, j'ai un peu plus insisté sur ce point dans le livre que Jean-Louis Sanchez a eu la gentillesse de citer, la limite du désir. Nous sommes dans une société qui fabrique des désirs plus vite que les moyens de les satisfaire. Et ça, c'est un gros sujet. Tout ceci aboutit à ce que les standards de vie augmentent plus vite que les moyens de les satisfaire. Parce qu'évidemment, on dit qu'il faudra augmenter les salaires. Mais si on augmente trop les salaires, on a un problème sur l'emploi. Il faut en même temps que les salaires augmentent, mais dans des proportions raisonnables. Donc il y a un problème de faire rentrer la crue du fleuve des désirs dans le lit des moyens disponibles. Voilà. Et ça, c'est un problème
redoutable pour le corps politique. Parce que le corps politique, qu'il soit de gauche ou de droite, il n'est pas plutôt dans la logique de maîtrise du désir, il est plutôt dans l'alimentation lui aussi. Chacun dit votez pour moi, je vous en donnerai un peu plus, mieux, plus intelligemment que les autres. Pourquoi j'ai utilisé le mot abondance frugale? Parce que je trouve que le mot d'abondance est un beau mot. Il ne faut pas le perdre. Il a quelque chose d'utopique, d'exagéré, mais il représente quelque chose d'un peu sublime, voilà, qui j'allais dire biblique, mais je m'arrête, qu'il ne faut pas perdre. Simplement, l'abondance ne peut pas être illimitée. Donc, chaque fois qu'il y a de l'abondance, il faut un principe compensateur de sobriété ou de frugalité. Et ça nous mène sur la voie, une chose importante à mon avis, c'est qu'on ne peut plus représenter la société par un seul mot. Un projet social aujourd'hui ne peut plus se décliner par un mot. Il faut deux mots qui gèrent le contradictoire. La vie est contradictoire. Nous sommes dans... La vie est un ensemble d'épreuves et d'enchantements. La question est de toujours avoir les deux en vue. Quand nous sommes dans l'épreuve, ne pas oublier l'enchantement. Quand nous sommes du bon côté, ne pas oublier l'épreuve, ceux qui sont dans l'épreuve ou l'épreuve qui vous arrivera. Ensuite, il y a besoin d'inventer un peu un nouveau logiciel pour changer ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour changer ensemble, pour aider le politique à mieux fonctionner, pour que chacun prenne sa part de manière responsable dans cette démarche du progrès, ce cheminement que nous allons bien être obligés d'avoir ensemble pour remettre dans l'ordre dans notre société. Et c'est là qu'est venue cette idée de pacte civique avec les associations dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont au fond, j'y réfléchissais en venant, assez inspirées de la démarche des ateliers du vivre ensemble, au fond. La démarche du pacte civique, c'est au fond appliqué sur une échelle un peu... Enfin, c'est la même démarche. Voilà, Alors, ce pacte civique, il repose sur 4 idées et sur une triple série d'engagements. Et je m'arrêterai là ensuite pour laisser ensuite les choses se dérouler. Les 4 idées qui nous paraissent, qui sont un peu le guide de l'action pour chacun, c'est la créativité. Il faut que nous soyons créatifs. Il ne s'agit pas d'être morose, éviter les aspects anxiogènes du discours sur la crise. Non, il faut un discours, je dirais, lucide, mais optimiste. Donc il faut de la créativité. Ensuite, il faut de la sobriété. Donc on n'échappera pas de la sobriété. Donc problème de justice, de redistribution, ne va pas pouvoir être éludé. Et je dirais, ils vont se poser de manière d'autant plus aiguë que nous n'allons plus pouvoir compter autant sur l'augmentation de la production pour rendre la société plus juste. Parce que jusqu'à présent, c'est plutôt comme ça qu'on a résolu le problème de la justice. Comme il y avait pas mal à redistribuer, on n'a pas besoin de prendre à personne pour redistribuer, on prenait sur le surplus. Si le surplus de chaque année est plus faible, la question de la redistribution se pose de manière plus tendue. Voilà. Et puis, et bien sûr, il y a un problème de fraternité et de qualité démocratique.